réfléchi et là, enregistrer toute la conversation et faire plusieurs bandes. OK. Donc c'est, le Audacity est là un peu en backup, mais sinon Craig, va me permettre de pouvoir, après moduler et puis retirer les gens en Ouais. plus, des trucs comme ça, puisqu'en plus qu'on a dit qu'il était malade. D'ailleurs, je vais mettre en Donc il va te faire autant de autant de lignes bandes de bandes que de personnes. que par micro, tout à fait. Nous, on n'aura qu'une seule Nous, bande. on aura qu'une seule bande pour nous donner. Hop, normalement, si tu t'installes là et que moi je m'installe ici, on devrait être sur quelque chose qui est pas mal, je pense. Si je parle, moi, Ouais. c'est bon. Vas-y, recule-toi même si tu veux. Même si je suis là, Ouais, vas-y, parle. si je parle comme ça, est-ce que c'est bon? Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Il est pas en stéréo parce que sinon il capterait tout le reste, là, normalement. Enfin, là, faut que je peux baisser le. Il est en double. Le gars, il est en double, ouais, c'est ça. OK. Normalement, il est en Bah, ça double. passe. C'est ça, tout à fait. Hello, hello. En fait, il a plusieurs modes. Il a le mode double. Il a le mode stéréo qui est là, je crois. Ah non, j'étais pas en mode double, je suis en stéréo en fait. Je suis con. Là, c'est le mode double. Alors, fais voir. Est-ce que là, c'est bon. Ça doit être celui-là le mode double. Je sais. Qu'est-ce que c'est l'autre du coup? Ah putain, c'est le mode stéréo. OK, t'avais le simple, le En stéréo. fait, j'ai le. Je pense Ah. que j'ai le. Là, c'est le stéréo. Ouais. Là, c'est le mono. Enfin, les deux simples mono. Ça, c'est unidirectionnel. Ouais, OK. Et ça, c'est double. Ok, on peut baisser le gain du coup alors. Il faut quand même que. Ah, il y a Roman qui est là, mais du coup, je ne l'entends pas. Pourquoi j'entends pas Roman? J'arrive, Allô, Roman, allô. j'arrive. Je te jure, c'est une plaie quand tu changes de matériel. Parce que là, tu viens de changer. Périphérique de sortie, speaker. Voilà. Belle, belle. Oui, je t'entends. Salut. Nickel. Ça va? Ouais, ça va. Oh, je me suis entendue. Ah, ça va être problématique. Merde. Bah oui, forcément, parce que le son est là. J'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire bonjour, Roman. Hello. Et... Oh, attends. T'as des écouteurs? J'ai mon casque. On va faire. Tu peux brancher mon PC. Là-bas? Non, celui-là. À celui-là? Ça a l'air d'être une sacrée organisation chez vous là. Ouais, en fait, on n'était pas. Il y a eu quiproquo. Oui, parce que j'étais pas censée être là présentement. Et puis finalement, je suis là présentement. Oh bah c'est pratique aussi, hein. Bah, moi, je préfère. Et oui, non. Pardon. Non mais à vous, tu t'es invité pour le pré-goûter, c'est tout. Exactement. Ah, ça y Voilà. est, je vous entends. Et oui, parce qu'en fait, il a cru que c'était. Putain, j'ai le retour. T'as le retour? Ouais, bah oui, forcément. Ah, tu vas t'entendre. Je vais m'entendre. Je vais m'entendre. Oh Ça va? merde. Personne s'entend en double à part moi-même? Normalement non. Non? Ok. Ouais non, c'est bon. Donc, tu me diras, la radio, c'est vrai, c'est comme ça, hein, normalement. Sans savoir le retour. Ok. Alors, vas-y, parle. Est-ce que tu veux que je parle comme ça ou un peu plus fort? Un peu plus fort, c'est pas mal. OK. Ok. On y est. Waouh, il y a vraiment un vrai setup radio, du coup. C'est incroyable. Ok, bah on peut commencer, du coup, si vous voulez. Ouais. Eh bah allez, c'est parti. Super. Let's go. Et bah bonjour toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour les auditeurs, on leur fait coucou autour de nous. Je suis aujourd'hui avec Roman, que maintenant vous connaissez bien, chers auditeurs, chères auditrices. Salut. Comment ça va, Roman? Bah ça va. Un peu malade, mais ouais. ça va. Oui, c'est le temps d'octobre, l'humidité, tout ça. Ah ouais, Ouais. mais ça fait 2 semaines là quand même, ça fait beaucoup. Eh Je oui, me suis chopé 2 trucs d'affilée, c'est pas ouf. Ouais, je peux comprendre. Moi aussi, moi-même, j'ai la toux qui est un peu défoncée. La gorge qui est un peu défoncée par la toux. On approche de Halloween, et Halloween, c'est le temps des fantômes, des spectres. Et à propos de ça, il y a Cécile qui est avec nous. Du coup, c'est une vraie revenante, Oui, finalement. Comment ça va, Cécile? ça va très bien. Et je suis ravie d'être là. Eh oui, t'es en présentiel, du coup, mais ça, les auditeurs l'auront compris, je pense. Et oui, c'est un épisode de rien et de tout qu'on est en train de tourner. L'émission, waouh, putain, c'est difficile. Ça va être L'émission où il se passe tout et n'importe quoi, où il y a rien qui est prévu, comme on le constate. Ça fait du bien de tourner des trucs un peu comme ça. Et du coup, bah, est-ce que vous aimez bien Halloween, vous? J'adore. C'est vrai? Ah ouais, j'adore Halloween. On a toujours fêté Halloween quand on était gamin. Ouais. Et je décore toujours mon chez moi quand c'est Halloween qui arrive. Ok. Je suis Miss Cucurbitacée. Ouais, je trouve ça très drôle. Tu vas préparer du coup à partir de la semaine prochaine pour. Ouais, bah j'ai déjà des petites citrouilles sur la table, des petites décos. C'est choupinou, Ouais, mais c'est j'ai pas choupinou. encore fait grand chose. Bah, c'est déjà Voilà. vachement J'ai cool. mon balai de sorcière, j'ai mon pendule, j'ai mes cartes, j'ai mes bougies, j'ai.
Voilà. La totale. Ah, donc tu pars un peu dans l'ésotérique quand même. Grave. Non, tranquillement quand même. Ça reste très, comment on dit? Géré. Gérer. Sommaire? Non, j'arrive pas à trouver le mot qu'il faut, je Parce qu'il y a, ça il y reviendra. a une différence entre le Halloween mainstream et le Halloween. C'est quoi le mot que tu as utilisé? C'est Ésotérique. ésotérique. Bah, c'est pas tout ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Disons que du côté ésotérique, moi, par rapport à ce que je l'entends moi, c'est que tu vas essayer de pas forcément comment dire? Je vais plus rendre hommage à mes ancêtres, en fait, Ah oui, d'accord. plutôt que, jouer et me dire, «Tiens, je vais aller chercher des bonbons» et Ok, un peu comme une vraie fête des morts, finalement, comme elle doit être à la base. oui, ouais, c'est ça. Ok. D'où la bougie. Et toi, Cécile, tu fêtes Halloween? Alors moi, je n'ai, je pense quasiment jamais fêté Halloween. Ok. À part, On va d'un extrême à l'autre. C'est clair. C'est génial. je pense que la dernière fois que je l'ai fêté, c'était il y a 2 ans, Ouais. parce que, il y avait Une avec, fête. Delphine que tu connais, Ouais. et sa On salue fille, on est d'ailleurs. sortis, faire une marche, il y avait dans un village, à côté d'ici. Ok. Il y avait une grande marche et on s'est, déguisés, mais parce qu'elle, elle a plein de déguisements chez elle et que mais personnellement, non, j'ai jamais adhéré à l'ambiance, enfin, je pense que ça m'a jamais pris. Ouais, parce que ça fait pas partie de ta culture ou Je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Après, je suis d'accord, enfin, je suis plutôt d'une famille, croyante, Ouais. j'imagine, et donc le 1er novembre, si on va, tu vois, on fait le tour des cimetières et de nos morts, mais on n'a jamais, fait de grandes fêtes, Ouais. associées à ça. Après, j'aime bien, l'esthétique, hein, d'Halloween. C'est quelque chose que j'aime bien voir en dessin, toute la fête des morts, en Amérique du Sud, je trouve ça vraiment Ouais, très, très, très beau. Ah ouais, oui, oui. Mais du coup, vu que tu viens d'une famille croyante, c'est la Toussaint que tu fêtais ou pas du tout? Bah, plus que de la fête, c'était le jour où on allait dans les cimetières, Ouais. déposer les fleurs, enfin, c'était notre petit Ah, tu très clairement le jour des morts, quoi. Ouais. exactement. Ouais, donc finalement, vous la célébrez un peu de la même manière, d'une certaine manière. Mmh. Ouais, la base est la même, je pense. Oui, je pense aussi. J'ai aussi mes oracles, j'allume mes bougies aussi le 1er. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a Ah quand bah même voilà. L'ésotérisme aussi, en fait. En fait, tu le côté qui va se voir parce que tu as envie de enfin de mon côté, hein, de décorer un petit Mmh. peu, de faire joli, de rajouter du orange, en fait, dans ta maison, parce qu'en même temps, c'est l'automne et tu as cette nuance orangée, rouge qui est dehors, qui est très sympathique C'est vrai. et tu as le côté assez, intérieur. C'est-à-dire que tu vas toi-même, en toi, faire, des choses que tu as pas l'habitude de faire à cette même période. Exactement. Et donc du coup, moi ce truc de rendre hommage en fait à mes ancêtres. Mais je pense qu'avec le temps, maintenant que j'ai un appartement qui ressemble à un appartement, je vais avoir envie de décorer mon espace. Ouais. Et du coup, tu veux le décorer par thématique aussi, alors, comme Oui, Roman. je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse, Mmh. d'avoir dans mon visuel les teintes de chaque saison. Ok. J'ai commencé à acheter tu vois, je fête pas Noël non plus trop. Je décore pas chez moi, à Noël. Ouais, et t'as Et envie de là, j'ai remédier à ça. commencé, l'année dernière, je me suis dit: «Ah bah, chaque année, je vais m'acheter une petite décoration pour commencer C'est trop mignon. à faire, de mon espace quelque chose de joyeux». C'est chouette. Ouais, C'est quoi les bravo. couleurs de chaque Merci. saison? Les couleurs que tu souhaites, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est Ah ça. d'accord, ok. Moi, Celles je que fais Y a tu pas vas de ressentir. y a pas de côté mainstream de la couleur, genre orange pour l'automne, blanc pour C'est peu une l'hiver, obligation, Ah non, mais tu vois pour l'hiver, c'est même pas le blanc, c'est le moi. rouge? le bleu pour moi. Oh ouais, je suis plus rouge-vert. Ah, c'est drôle. Vert? Ah ouais? Mmh. Mmh. Moi, je vais être plutôt sur des teintes froides, donc Ouais, ça va c'est être du pour le froid. violet, du bleu, du blanc, Ah ouais. ouais. Et du coup, tu mettrais quoi au printemps, Roman, en couleur? Parce que pour moi, c'est plutôt le vert. Vous allez me prendre pour une dingue. C'est le marron. Marron et le orange. Le marron et le orange. Mais OK, non, ça c'est l'autre, Ouais. Romane. C'est pour le côté la terre, tu vois, un truc comme ça? Ouais, un peu dans c'est ça, en fait, c'est le moment où tu as la terre qui se réveille et pour moi, c'est un peu les mêmes couleurs effectivement qu'en automne où la terre va se rendormir et donc du coup, bah, ça se confronte un petit peu, mais que ce soit même au niveau de mes fringues. J'ai les mêmes fringues en automne et au printemps. En même temps, c'est au niveau des températures, c'est la même chose, quoi, La donc demi-saison, quoi. Et ouais, oui, ouais. bah, ouais et en fait, bah, voilà, pour moi, au niveau des couleurs, c'est un peu la même chose. Ça va être de la moutarde, marron, rouge. OK. C'est agréable, j'aime bien et puis sinon plein de plantes. Ça me choque pas en termes d'harmonie, de couleurs. Oui. En revanche, moi, je vais avoir si je reste dans des harmonies, qui se ressemblent entre le printemps et Ouais. l'automne,
Je vais avoir des couleurs très intenses en automne et plus, j'allais dire fade, plus pastel. Pastel. Ouais. Ouais. C'est vrai. Vous aimez toutes les couleurs? C'est très perturbant. En fait, si je bredouille, c'est parce que je m'entends. Et ça, c'est horrible. Il existe tellement de couleurs que je vois pas une couleur que je pourrais ne pas aimer, en fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok. J'ai pas de On couleur. s'entend bien, je crois. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Il faut s'ouvrir, quoi, si Ouais. tu. Je sais pas. Faut Ouais. Faut ouvrir Ouvre tes chakras, s'il te plaît. C'est ça. Reste bien ancré quand même avec la couleur rouge. Exactement. Chakra racine. Ouais, du coup, ta couleur préférée, c'est le rouge? Moi, j'aime beaucoup. Orange. Ah, orange, donc ouais, on est dans les mêmes teintes, quoi. Oui. Beaucoup trop prévisible. Pour les Non. chakras, c'est vrai que c'est celui que j'utilise le plus parce que j'ai tendance à partir un peu, moi. Et si parce que moi, je connais, c'est quoi les chakras? Ça fait des couleurs, les chakras? Les chakras sont C'est pas censé être des organes vitaux? pas forcément associés à un organe. Ils ont une position Ils sont placés dans le corps. du corps, en ligne, Ouais. et ils sont tous associés à une couleur. Et parfois à des pierres. Et ben voilà, tu parlais justement des couleurs en ligne. En fait, on va partir du chakra racine qui sera la couleur rouge. Et en fait, en général, elle est placée en bas du ventre, cette couleur-là. C'est la couleur rouge. Après, la orange, elle est plutôt vers le ventre, vers le nombril. Le jaune, c'est, je sais plus, c'est le solaire, je crois, c'est ça? Le vert, c'est au niveau du cœur. Mais le jaune, il est en dessous. Ça devient de plus en plus froid, plus on remonte, quoi. Voilà, c'est ça. La gorge, c'est un bleu clair. Au milieu des deux yeux, c'est un bleu foncé. Et le chakra de la tête, si tu veux, ça sera le violet. Je l'explique pas très très bien, mais voilà, c'est une ligne droite qui parcourt ton corps, en fait. Ok. Voilà. Et le but, c'est qu'ils soient alignés, que tu puisses les travailler et que être équilibré, donc soit effectivement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu pars un peu trop et donc du coup, il faut revenir à ton chakra racine, tes chakras un peu plus de couleur chaude, donc qui sont tes chakras qui sont en bas de ton corps pour pouvoir c'est une question de pesanteur, en fait. Tu t'ancres à nouveau en terre et tu pars pas trop loin dans les airs, si tu veux. Pour des gens qui ont tendance un peu comme... Ouais. À se déraciner? À se déraciner ou alors à partir beaucoup dans la réflexion. À se perdre un peu, soit à se poser des questions. Replanter. C'est ça. Le but, c'est de faire comme l'arbre, en fait. Et c'est dans quelle philosophie, les chakras? C'est hindouisme, bouddhisme? Rien du touisme? Mon Dieu, je sais plus. Attends, tu sais quoi? J'ai un bouquin là-dessus. Vous me donnez 2 secondes, je vais le chercher. J'arrive. C'est hindouisme. En tout cas, d'après Google. Mais ça m'étonne pas. Oui, c'est ça, vous avez raison, il y a des couleurs. Mais c'est joli, hein, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Bah oui, de fait, oui. En même temps, il n'y en a pas. Souvent en bracelet, tu sais. Des fois, tu as des bracelets où tu as toutes les couleurs qui sont associées et du coup, tu peux jouer. Tu vois, c'est des pierres qui sont associées à chacun des chakras et donc chaque pierre aurait, si tu crois à la lithothérapie, une fonction. Mais au moins d'avoir un support tactile, de dire, ben voilà, c'est lui que je vais travailler et tu vas avoir tendance à jouer avec ou à utiliser des pierres ou des huiles essentielles. Ok. Ou des couleurs. Moi, je sais que des fois, quand j'ai mal à part, je vais m'habiller en bleu. Ok. Autour de la gorge, tu vois, je vais essayer de mettre des boucles d'oreilles bleues, je vais essayer de mettre une écharpe. Et tu le fais spontanément, ça, ou tu as une réflexion en amont? En fait, souvent, ça devient instinctif. Quand tu as besoin de te centrer, tu vas voir que tu vas mettre plutôt des couleurs chaudes. Enfin, quand ton corps a besoin, tu vas aller faire ça. Manger aussi, même dans ton alimentation, mettre des couleurs dans ton alimentation. La colorimétrie, c'est super important. Et très intéressant. Ouais, on est quand même des êtres qui sont sensibles à ça. À notre spectre de couleurs. Et chaque couleur est évocatrice. Quand on est dans le dessin, quand on est dans l'image, dans la vidéo, qu'on aime le cinéma. Oui, on fait pas n'importe quelle couleur, n'importe comment. Ben non. Universel, finalement. Après, tu mets la croyance que tu veux, mais... C'est assez universel, t'as raison. Et du coup, toi, par exemple, quand tu dessines, c'est ce que tu fais? Tu réfléchis en amont à la couleur? Dans mes compositions en dessin, selon le message que je veux faire passer, oui, je vais réfléchir aux couleurs que je vais mettre. Parce que ça a un impact visuel fort. Après, on peut rester que sur de l'image. Parce qu'en noir et blanc, tu peux faire des images hyper percutantes, il n'y a aucun souci. Oui, puis j'imagine que le fait d'être en noir et blanc, ça permet de faire passer aussi quelque chose. Oui, totalement. Même dans le graphisme, la manière dont tu disposes les choses, la manière dont tu les traces. Mais la couleur, c'est un outil, quand je l'utilise, je vais avoir tendance à l'utiliser pour des raisons évidentes. Soit de réalisme, soit
d'interprétation. Est-ce que tu fais ça aussi, toi, Roman, dans tes créations, réfléchir à la couleur, à la composition, tout ça? Je fais surtout suivant ce qui me vient. C'est instinctif, en fait. Je pense à la Minute Histoire de l'art, ma couleur, Ouais. c'est orange. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent très orangé, marron. Ouais, c'est ça. Ça a été comme ça depuis le début, en même temps que j'apprécie énormément. Après, j'adore porter du bleu. Ouais. Ça, ouais, ça me rappelle un petit peu Marie Kondo. Je sais pas si vous connaissez Marie Kondo? De nom. De nom. C'est une japonaise qui a fait un bouquin qui s'appelle L'art du rangement, enfin la magie du rangement, pardon. Ok. Et du coup, j'ai vu de l'organisation là. Oui, c'est ça. mais c'est chouette, hein. Il existe une petite série sur Netflix. Elle a un petit manga qui est sorti, un livre aussi, et elle est très reconnue. Et en fait, elle parle par rapport aux vêtements, qu'effectivement le plus important, que ce soit vêtement ou objet d'ailleurs, mais que l'objet ou le vêtement puisse nous parler et nous donne de la joie. Donc en fait, peu importe la couleur, son aspect, etc., le plus important, c'est qu'il donne de la joie. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Marc. Ah, mais c'est sa technique que j'avais utilisée quand j'ai vidé mon appartement. Ok. Ah, bravo. La magie du rangement, c'est ça qu'elle a édité en 2010? Ouais, il est trop bien ce bouquin. Et alors, si vous avez pas envie de le lire, il y a le manga. Le manga, il se lit très facilement. Tu as fini le bouquin, tu as qu'une envie, c'est de faire le tri dans ton appart. Et t'as réussi, du coup, alors toi, Cécile? Ouais, mais à ce moment-là, j'écoutais pas mal de choses. Déjà, je voulais être nomade. C'était l'époque où je voulais Tu voulais le vivre en camtar? camion. Bon, ça me reviendra, hein. Mais ce que je voulais, c'était vraiment... comment on appelle ça? Minimalisme? Oui, mais pas minimalisme. On parle d'être vraiment dans l'abondance, mais dans le vide. Enfin, vraiment l'abondance du vide. Où, en faisant du tri, tu laisses la place à d'autres choses qui vont pouvoir rentrer. Quand tu accumules, Oui. ça réduit ton espace d'accueil, autant mental qu'émotionnel. Mais ça t'allège aussi. Totalement. Et j'étais vraiment beaucoup attachée à des choses matérielles qui, en fait, ne répondaient plus du tout à qui j'étais et qui je voulais devenir, avec des grosses marques émotionnelles dessus, etc. Donc, j'ai vidé mon appartement, je tenais dans une seule valise. Waouh. Donc, Ah oui, balèze, à ce quand même. moment-là, Je suis admirative. la question, c'était... Bon, la seule chose que j'ai pas réussi à virer, c'était mes affaires de dessin. Oui, La parce plupart, que j'en ai donné à des copines. ça faisait toujours partie de toi aussi. Oui, mais j'ai quand même donné Ouais. en disant à mes copines, utilisez, mais si un jour je reviens les chercher, je les reprendrai. Enfin, tu vois, c'est que ça On reste dirait un truc de mafieux. Non, mais vous pouvez l'utiliser Ah oui. en attendant. Enfin, En gros, attendant c'était que du prêt, tu mais y retournes, quoi. Ouais, je comprends carrément cette manière-là de faire. et ça m'a fait du bien. Et effectivement, la technique de tri, c'est par exemple pour les vêtements, c'est il y a ceux qui te vont plus, qui te vont, mais même dans ceux qui te vont plus, tu peux garder certaines pièces que t'aimes avoir dans ton armoire parce que elles sont Significative. voilà, c'est ça. Elles t'apportent de la joie et donc tu as envie de les garder. Pareil, quand des choses qui te vont, que t'as jamais portées, est-ce que ça a du sens de les garder ou pas les garder? De toujours te poser la question d'avoir autour de toi ce que t'as vraiment choisi. Ça fait du bien, du coup? Ouais. T'as fait ça il y a combien d'années, du coup? J'ai fait ça il y a 3 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais. Ok. Et du coup, t'as re-entassé de nouveaux trucs? Pas du tout. Non, t'as réussi à garder, à Ouais. rester clean. Parce que en fait, je me rends compte que j'aime pas tant les Accumuler? choses matérielles. Ouais. Ça me va très bien d'avoir tout le temps les mêmes pantalons et 3 t-shirts. Ouais. Des fois, ça me manque de pas avoir d'autres choses parce que il t'arrive une soirée, t'as envie de bien t'habiller et t'as rien dans ton armoire. Mais tu peux demander à des potes de te prêter des trucs. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça Oui, c'est vrai. le Partage. plaisir, les partages, ouais. Bon, ça, c'est pratique quand t'as des potes qui font la même taille que toi, quand même. Oui. Oui, faut réussir à en avoir. Et moi, je prête beaucoup, ou je donne beaucoup, mais l'inverse est un peu moins. Mais j'ai trouvé beaucoup d'apaisement mental déjà en faisant ça. Et toi, Roman, t'arrives aussi à en avoir quand tu ranges ton appart en utilisant ces techniques? Parce que t'as pas réussi à te débarrasser de trucs, mais je suppose que si tu me conseilles, c'est que t'as déjà essayé de ranger. Ouais. En fait, c'est terrible. Je me suis arrêtée à 2 étapes. Ah. La première, c'est les fringues. Ouais. Donc ça, j'ai pu épurer, j'ai pu ranger, mes affaires tiennent dans un tiroir et dans un petit sac où c'est mes affaires d'hiver et où je vais mettre mes affaires d'été quand il faut que quand je switch. Ok. Donc ça encore, ça va. Au niveau des paires de chaussures, j'avais fait le tri aussi. Il faut que je refasse
faut que je refasse un petit tri parce qu'en soi, j'ai une dizaine de paires qui va et le reste, faut que je bazarde. Parce qu'elles sont vraiment mortes de chez mortes, tu vois? C'est la semelle, la semelle tient plus, il y a rien à faire, le cordonnier, il te regarde, il fait: «Non, non, pas possible». Donc c'est là, on est au bout du bout. Mes papiers, j'ai trié mes papiers et en fait, le plus compliqué pour moi, c'est de trier les objets divers et les livres. Ah oui, les livres. Ah, c'est drôle. Ouais. Ce qui fait que voilà et puis déjà de base, je suis pas du tout une as du rangement. Mais alors, vraiment pas. Ma chambre a toujours été un bordel quand j'étais gamine. Mon appart, c'est la même chose. C'est un bordel organisé par contre. Tu me demandes où est un truc, je sais où il est. Mais c'est pas pour autant que c'est rangé. C'est très drôle d'entendre la phrase, de comparer ta chambre d'enfant à ton lieu actuel de vie. Parce qu'il y a moins d'1 an, je garde mes neveux et nièces chez ma sœur Ouais, et je vais les coucher ouais. et en allant les coucher, donc je porte mon neveu, ma nièce est un peu endormie mais elle me suit et je marche sur plein de trucs par terre et je me dis: «Mais c'est pas possible d'avoir un bordel monstre comme ça dans la maison». Moi, je suis toquée, il y a rien qui traîne. Et je constate en les couchant, je leur parle un petit peu, je leur raconte une histoire et puis je leur dis: «Mais vous voyez votre chambre? J'ai l'impression d'être dans la chambre d'ado de ma sœur». Et j'ai eu cette réflexion, j'en ai parlé avec ma sœur quand ils sont rentrés le soir. Je dis: «Mais c'est en fait ta maison, c'est ta chambre d'enfant». Enfin vraiment, il y a et quand j'y repense, moi dans ma chambre d'enfant, tout était sur les murs, contre les murs, il y avait rien au centre. C'est fou. J'avais, des posters donc et mes dessins au mur. Maintenant, j'ai des tableaux et mes dessins au mur. Au mur. J'avais mes bureaux qui étaient hyper bien rangés entre d'un côté les cours, de l'autre mon matériel de dessin Ouais. et rien au centre. Et même mon appartement, c'est ça, tout est contre les murs et rien au centre. Et mon frère, lui, avait une chambre qui servait de bureau pour toute la famille. Et quand tu rentres chez mon frère, t'as Il y a un l'impression bureau. qu'il est en accueil Ok. des gens, mais qu'il est pas chez lui, tu vois? Ouais. Et de constater Ouais. ça, de se dire, on est quand même marqué par. Enfin, on est déjà quand on est enfant. Ouais, en fait, on fait juste que simplement reproduire ce qu'on a fait dans notre enfance et on peut enfin le faire comme on a envie de le faire. Exactement. Y a pas une autorité supérieure qui te dit range ta chambre ou nan. Et je trouvais ça fou de voir que même en C'est tant rigolo. qu'enfant, on a déjà notre personnalité, on a déjà nos fonctionnements Ouais. personnels. J'ai vu autre chose aussi, Ouais. c'est que la chambre, c'est ton premier chez toi, en fait. C'est vrai aussi. C'est ta chambre. Ouais. Après, moi, j'ai eu une chambre, partagée pendant très longtemps. Ouais. J'ai, ouais, en termes d'années, j'ai pas eu beaucoup d'années où j'ai été toute seule dans ma chambre. Ce qui fait que, mon bureau, c'est pas vraiment un bureau, c'est un Un dépotoir. organisé? Non, mais en fait, mon bureau, là où je bosse actuellement, ma minute histoire de l'art et cetera, c'est sur la table à manger. Ok. Voilà. Je réfléchis, quand j'étais petite, effectivement, mon bureau, en général, il était plein de bazar et je travaillais sur la table à manger à la maison. Ah oui. Sauf quand j'avais ma chambre à moi toute seule. Ok, donc t'as quand même eu à un moment donné où quand t'as eu ton Ouais, ouais. chez toi, tu t'es mis dedans quoi. Ouais, ça fait réfléchir. Mais j'avais trouvé ça hyper touchant comme, tu vois, prise de conscience, comme Ouais. observation. J'avais regardé ça avec beaucoup de tendresse parce que ma sœur, du coup, ça l'avait vexée au départ en disant, ouais, mais c'est bon, j'ai pas le temps, moi j'ai des enfants. Et en fait, je trouve sa maison pleine de vie. Et des fois, quand je rentre chez moi, je me dis, putain, tu manques de vie, toi, avec tous tes tocs et toute ton organisation. C'est un peu la dualité qui se passe dans ma tête parce qu'il y a certains moments où je me dis: «J'adore mon bordel, c'est trop bien». Parce qu'en fait, il y a plein de choses de partout et tu dis, bah enfin, il y a pas plein de choses de partout, mais quand même un petit peu. Tu poses le regard quelque part et tu vas te dire: «Bah, là, ça me fait penser à tel souvenir» ou «Là, ça me donne telle idée». Que si c'était le calme plat, ben, est-ce que j'aurais vraiment des idées? Est-ce que j'aurais vraiment de la créativité? Alors que, il y a quelques mois, j'ai rangé mon bureau, tout était clean, nickel et je me suis dit: «C'est dingue comme je me sens apaisée». Et d'un coup, j'ai plein d'idées, mais elles sont très claires. C'est pas un brouhaha d'idées, c'est Ouais. des idées. Du coup, tu es dans une dualité de: «Je sais pas, je range pas, je fais quoi? Je vais faire qu'une seule pièce, en fait? Je Eh fais ben alors, quoi?» tu vois, j'ai eu ce genre de réflexion dernièrement parce que j'arrive pas très bien à travailler chez moi, dans mon bureau. Non. Ah, et Parce pourquoi? que mon bureau est dans ma chambre, déjà. Oui. Ah oui. Et le reste de mon appartement, j'ai pas la place enfin, en fait, il faudrait sortir toutes mes affaires. C'est difficile, le dessin. Il faudrait tu vois, il faut tout que je débranche, tout que je rebranche quand je veux dessiner sur mon ordinateur ou sur ma Ouais. tablette. Question d'organisation, complexe. Voilà, c'est une organisation et dans mon bureau, j'ai tout qui est bien placé. Mmh. Mais j'ai du mal à trouver d'inspiration.
Et surtout, je me rends compte que j'ai pas envie d'emmener ça chez moi. Je préférerais avoir un local partagé avec d'autres personnes. Où là, ça peut être le bordel d'outils, d'idées, de dessins, Un atelier? Ouais, un atelier partagé. Je serais beaucoup plus à l'aise, même avec des gens qui font totalement autre chose, qui font du bureau autant que des plantes. C'est vrai que c'est stimulant quand même. Mais voilà, et sortir de chez moi. Ce qui fait que quand je rentre chez moi, le calme de mon rangement est vraiment bénéfique, tu vois. Puis il y a cette notion aussi de séparer le chez-soi du travail, et d'avoir une synergie de je vais ailleurs pour faire autre chose, quoi. Oui, et de te dire quand tu pars, c'est bon, c'est terminé. Ça me parle beaucoup parce que pour la Minute Histoire, parce que là actuellement je travaille énormément à la Minute Histoire, je le travaille à la maison. Et je vais le travailler le matin, je vais le travailler le soir. Il y a des moments où je me dis, le mieux ce serait que je prenne la bagnole et que je parte à la médiathèque pour aller bosser à la médiathèque, aller bosser ailleurs, avoir d'autres livres sous les yeux aussi, avoir d'autres personnes qui travaillent, histoire d'avoir un lieu où tu vas être influencé par les autres qui vont travailler. Et du coup, tu n'as pas la même atmosphère que chez toi. Parce que chez toi, effectivement, tu vas voir une photo, tu vas faire « Oh oui, tiens, ce souvenir, c'était joli, là, là, là. » Et tu perds autre chose, et tu sais, un papillon. Oui, une sorte de concentration. Ouais, voilà. Et du coup, le truc, c'est que d'un côté, c'est super pratique de bosser à la maison parce que, bah voilà, tu veux partir faire des courses, ok, t'as les sacs, toi, tu t'en vas. Tu veux te cuisiner à manger, ok, c'est à 5 mètres, pas de problème, voire moins. Pratique. Mais d'un autre côté, t'es toujours dans la même atmosphère et finalement, tu sais pas si c'est une bonne idée ou si au contraire, ça vient par embrumer un peu tes idées, ce que t'as dans la tête, et s'il faudrait pas mieux sortir, bosser ailleurs. En même temps, je pense que ça peut pas être constant non plus. Non, mais même des fois, c'est juste faire 5 mètres. Faire une balade, quoi, en fait. Ouais. Et avoir un autre point de vue. Là, par exemple, je sais que là où j'habite, donc c'est sur 2 étages. En dessous, au rez-de-chaussée, il y a une boutique. Et ma propriétaire qui est au 2e étage, moi je suis au 1er, on aimerait prendre possession de la boutique, ne serait-ce que descendre ces escaliers, sortir et rentrer dans juste la porte d'à côté. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de mon intime, mon lieu de repos, il est en repos, quoi. Je lui amène pas tout mon stress du travail, tout. Tu vas pas corrompre ton espace d'habitat. Ouais. Et se permettre d'être bordélique, parce que moi j'adore le bordel chez les gens. Je trouve leur vie palpable. Ouais. Viens à la maison, viens, je t'invite. Avec plaisir. Je vais avoir du mal à moi le créer chez moi. Ouais. Mais je vais avoir tendance à aimer ça ailleurs. Et effectivement, je suis d'accord avec Romane sur le fait que tu tombes sur un objet, tu te dis, t'es en train de travailler sur un projet de dessin, par exemple. Ouais. Et tu tombes sur l'objet de quelqu'un d'autre ou sur une plante, ou tu regardes par la fenêtre et tu vois quelqu'un passer. Et paf, t'as un truc de, ah, mais je pourrais rajouter ça. Un truc inspirant, quoi, en fait, de certaine manière. Alors c'est pas mal parce que toi tu peux le rajouter. Moi quand je fais ça, je fais ah merde, encore un projet en plus. Oui, je suis un peu pareil, Romane. Ça me rassure. On est tous un peu pareil, je pense. J'ai le dessin, j'ai l'écriture. Aussi. Bon nombre de palettes de couleurs. Oui. Et des fois, il faut s'arrêter sur une quand même. Et d'ailleurs, on va essayer de s'arrêter sur une. Moi, j'avais une question parce que vous avez ça qui est un peu en commun parce que vous êtes des créatrices. Et vous bossez toutes les deux avec Instagram. Comment ça se passe de vouloir bosser avec Instagram Parce que moi, je suis dessus, mais en fait, je fais rien. Enfin, moi, je suis absolument pas active sur Instagram. Oui, mais tu souhaites l'être. Je souhaite l'être parce que je viens de finir une formation où j'avais un responsable de communication qui m'a fait comprendre l'outil. Et en comprenant l'outil, c'est un outil. Tu as vu sa force. Ouais, mais ça devient un outil. Moi, les Insta et tous les réseaux sociaux, c'est très néfaste pour moi parce que je suis addict. Je vais avoir un truc où je vais perdre 4 heures de ma journée et je vais pas les voir passer. Okay. Mais en plus, je vais pas me nourrir volontairement. Non, en plus, au lieu de te nourrir, ça peut t'abaisser. Ah oui, totalement. C'est le problème. Donc là, d'avoir compris l'outil, j'ai envie d'y aller. Mais par contre, je l'utilise pas encore. J'ai un peu peur. En fait, je suis un peu fébrile sur... Ouais, tu flippes de déraper, quoi. Ouais, j'ai peur de rentrer dans le système 2 et pas maîtriser l'outil comme j'ai envie de maîtriser cet outil. Okay. Comme un support de propagation d'un message, parce que c'est ça, comme ça que j'ai envie d'utiliser. Et toi, Romane, du coup, ton rapport avec Instagram La première chose qui m'est venue quand t'as posé la question, c'était « je t'aime moi non plus ». Ah ouais. Ouais. Bah, par exemple, il y a... c'était quand ? C'était il y a un mois ? Ouais, il y a un mois. Mon compte Instagram a décollé.
Il est passé de 800 à 1200. Je suis à 1280 et quelque chose là, question d'abonnés. Ça a explosé. Et ça n'a pas arrêté. Et là, d'un coup, ça fait une semaine où, du coup, niveau visibilité, il n'y a plus rien. Tu n'existes plus. Tu faisais des vidéos où il y avait 2000, 3000 vues, et d'un coup, tu n'as plus que 200 à tout péter. Et en fait, c'est là où tu dis, bon, ce sont les aléas d'Instagram, c'est l'algorithme qui fait ça et qui veut ça. Tu relativises parce qu'en même temps, ce sont que des chiffres. Tu sais que les stats, c'est important, dans le sens où tu veux que ton travail soit vu. Mais en même temps, est-ce que le but, c'est que ton travail soit vu, ou c'est qu'il soit compris par les personnes qui te suivent déjà? Et donc, du coup, tu as toute une réflexion où tu te dis qu'effectivement, Instagram, c'est un outil. Et d'un autre, des fois, t'as l'impression que c'est un gamin qui en fait vraiment qu'à sa tête. Et ça t'énerve. Mais pour moi, c'est vrai que j'y suis tous les jours. Parce que je vais poster tous les jours. Alors, pas en publication, pas forcément en publication, mais en story. Je travaille parce qu'en même temps, la Minute Histoire de l'art, c'est uniquement sur Insta. Il y a un petit peu de TikTok, mais voilà. Il y a du YouTube, mais c'est parce que je reprends Instagram. C'est un bel outil de communication. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut pas vraiment tomber dans ces travers. Moi, j'ai tombé dedans, dans les mauvais travers, parce qu'il y a eu des moments où je m'intéressais beaucoup trop aux chiffres. Mais c'est bien de s'intéresser aux chiffres, mais correctement. Là, je vais pas dire que c'en était maladif, mais j'y allais toutes les 5 minutes pour voir si j'avais des likes en plus. Ouais. À partir de ce moment-là, quand tu t'en rends compte, tu fais bon, il va falloir se calmer un peu. Ça n'a pas grand intérêt. Même s'il y a que 20 personnes qui ont liké ta publication, c'est pas grave. Imagine, c'est 20 personnes dans ton salon. C'est énorme. Oui, C'est vrai. totalement. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, s'ils ont compris le propos, c'est l'essentiel. Parce qu'il vaut mieux 20 personnes qui comprennent que 150 avec une seule qui a compris. C'est ça. En fait, sur Instagram, il faut que tu aies une stratégie. Enfin, il faut. De mon côté, en tout cas, par rapport à mon projet, je dois avoir une stratégie. C'est de cibler les bonnes personnes. Et pour ça, qui est-ce que je veux cibler? Pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai à leur offrir? C'est aussi le problème du j'ai trop plein de projets, qui fait que les choses sont différentes et que ça va intéresser des personnes différentes. Donc c'est chouette, hein. Mais à un moment, est-ce que je vais faire des choses différentes parce que ça me plaît? Ou est-ce que je me spécialise dans un domaine précis parce que je sais que ça va plaire, que ça me plaît aussi, mais qu'en même temps, ça m'oblige à ne plus faire ce qu'il y avait à côté alors que bon, bah, ça me plaisait bien. Qu'est-ce que je fais? Je crée un autre truc? Est-ce que je crée un autre compte pour faire ça? Et puis alors, la question gestion, après, c'est n'importe quoi. Donc, Instagram, t'as toujours des remises en question, mais en même temps, c'est ce qui va te faire évoluer. Mais remise en question parce que, encore une fois, c'est un outil. Oui, c'est ça. Ouais. La problématique que tu as soulevée, c'est celle de cette chaîne où vous vous trouvez là présentement. Hein. Nous, sur De Tout et de Rien, on parle de tout et de rien, et ce qui fait que au niveau des chiffres, c'est complètement aléatoire. Ouais. Enfin, il y a des vidéos qui vont être vues 16 fois, d'autres 600 fois. Et en même temps, c'est vrai que on avait, avec ceux qui participent le plus souvent, on avait réfléchi, en fait, est-ce qu'on essaie de se spécialiser, ou est-ce que c'est pas finalement l'essence même de notre projet, c'est que dire qu'on s'en bat les couilles et qu'on parle de ce qu'on veut, quand on en a envie, qu'on fait ce qu'on veut, quand on en a envie. Donc on a choisi la deuxième solution. Et du coup, c'est vrai qu'on fait à la fois du podcast, à la fois du jeu de rôle, alors qu'on aurait pu créer une chaîne de jeu de rôle et garder une chaîne de podcast, mais bon, voilà, au final... En fait, ça marche, ça, de faire plusieurs chaînes ou plusieurs... quand t'es nombreux. Enfin, quand t'es nombreux dans l'entreprise, que t'as possibilité d'avoir des personnes qui s'occupent de chaque. Parce qu'effectivement, il faut aussi se mettre à la place des gens qui écoutent et des gens qui regardent, ou des gens qui... Un podcast, une vidéo, des dessins, etc. C'est quand même une cohérence. Mais on peut être cohérent dans un éventail de choses. Possibilité. Oui. Ouais. Tant que tu restes cohérent sur ta ligne, tu peux faire à la fois de la couture, du dessin, du podcast, de la vidéo. C'est pas absurde d'être multiple tant que tu guides ton interlocuteur, ta cible, à comprendre le fil conducteur. C'est pour ça que je parlais avec Marc. J'aimerais, moi, parler avec Marc de mon projet pour mettre en place une page Instagram qui corresponde au message que je veux faire passer. Mais pour ça, ce sera pas dans un mois, ce sera pas dans 2 mois. Peut-être que ce sera dans 6 ou dans 1 an. Mais je veux réfléchir au message et comment le faire et comment faire en sorte que ma volonté d'avoir plusieurs projets puisse
se rattacher au fur et à mesure. C'est comme si tu prépares un projet multiple, mais t'en sors qu'une seule partie à un moment donné, tout en indiquant à ta cible, ou en tout cas en accompagnant ta cible pour qu'elle accepte le suivant, puis le suivant. C'est tout prendre en amont pour préparer l'ouverture de ton éventail, quoi. En cohérence. Ouais. Parce que potentiellement, moi, il y a des dessins que je ferai qui seront pas dans ma ligne de conduite de cette page Instagram, que je mettrai sur mon compte perso. Oui, que tu feras pour ou toi. que je mettrai dans une sorte de book rien que pour moi. Ouais. Mais elle n'aura pas d'intérêt, ou en story, mais elle n'aura pas d'intérêt de publication. En fait, tout ça, c'est quand même de la réflexion. C'est énormément de réflexion. Et c'est compliqué en plus. Enfin, c'est assez olympique comme réflexion parce que tu vas partir d'un côté puis finalement partir de l'autre. Et je trouve ça courageux de pouvoir y penser avant la création. Et je trouve ça aussi courageux pour les personnes qui le font après création parce qu'elles ont déjà créé le truc et qu'elles sont en train de le faire. Et que du coup, ça... En fait, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, ton compte et même les personnes que je suis, elles évoluent. C'est comme une sorte d'enfant, un petit bébé, en fait, qui continue à grandir, à évoluer, et c'est ton projet, quoi. Forcément, les choses changent, quoi. Oui, voilà. Puis toi aussi. Enfin, c'est toi qui es maître de ce projet-là, et toi, tu changes, t'es pas constant non plus. Donc, du coup, tu évolues, donc ton projet va aussi évoluer, donc les personnes qui te suivent vont aussi évoluer. Enfin, voilà, il y a... Oui, et puis, faut pas avoir peur de perdre des abonnés qui ne sont plus intéressés par ton contenu. Encore une fois, faut pas s'arrêter aux chiffres, même si c'est compliqué. Mais... Ouais. Et il y a aussi un autre truc aussi, le fait justement de faire bien comprendre qu'il y a plusieurs projets, que c'est normal qu'il y ait une ligne directrice, etc. Ce sont les commentaires des gens. Alors, j'ai jamais eu de mauvais commentaires sur Instagram. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème. C'est parce que je suis un petit compte aussi, peut-être, et que j'ai eu la chance de pas tomber sur des abrutis. Mais tu peux avoir certaines réflexions de personnes qui vont dire que c'est génial ce que tu fais, etc. Mais que ça va parce qu'elles te connaissent, mais que par contre, si elles te connaissaient pas plus que ça, elles comprendraient pas pourquoi t'as plusieurs sujets différents et pourquoi tu fais ça et pourquoi machin. Et donc, du coup, à partir du moment où on te dit ça, quand tu es une angoissée de la life que moi, tu commences à te poser 12 000 questions en disant « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire qu'un seul truc ? Est-ce que je dois faire plusieurs ? Oh mon Dieu !» Et en fait, je me bats avec ça depuis quelques semaines, où finalement, je commence à en voir le bout du tunnel en me disant « Bah, arrête de te poser des questions, tu fais ce qui te plaît et c'est tout. » Ouais, Instagram te remet énormément en question, en fait. Ben, il te remet en question, c'est peut-être aussi parce que la société... Oui, c'est ça va de pair avec... Ah oui. Oui, effectivement. C'est le principe de ce réseau social et ça va de pair avec le monde dans lequel on vit. Mais parce qu'en réalité, si tous les matins tu te réveilles en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, bah tu te poses pas la question. Hein. Oui, tu fais, tu te la poses à toi-même, mais tu vas pas la poser aux 150 000 personnes qui vont te suivre. Enfin, c'est ridicule. Tu vas pas demander à tes amis, dis-moi, est-ce que si je fais ça aujourd'hui, tu seras toujours ami avec moi? On s'en fout. C'est horrible. C'est vrai. C'est terrible. Mais pourquoi on réfléchit comme ça pour des gens qu'on connaît même pas. On connaît pas. Nous, on connaît pas. Quand t'es artiste ou créateur, tu proposes, c'est une proposition. Tu prends pas, c'est pas grave. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir une double carrière ou une polycarrière, c'est-à-dire que j'ai un autre métier à côté. Ouais. Je veux. Tu veux pas dépendre de ça. Je veux pas dépendre de ça parce que je veux encore prendre du plaisir à ça. Et ça paye pas, je prendrai toujours autant de plaisir à le faire. Ça retire de la pression aussi. Bah, il faut. Franchement, on est assez stressé avec tout le reste. tout le monde dans lequel on vit, le surplus d'informations. Et il faut aussi penser. Enfin, on est un surplus d'informations quand on est créateur. Quoi. On s'ajoute. Oui. On s'ajoute à tout le reste. Donc. Tu veux connaître encore plus de trucs? Viens voir. Faut tout relativiser, quoi. Tu vois, moi, je côtoie quand même des artistes qui sont relativement connus au quotidien. C'est les mêmes personnes que toi et moi, et ils se posent les mêmes questions que toi, que vous et moi, et ils remettent tout en question tout le temps. Mais tu te dis, mais c'est pas une vie. Enfin, tu vois. Ouais. Et pourtant, ils ont un statut. Enfin, ils ont un statut. Ouais. Ils en vivent, quoi, sans trop de difficultés. C'est juste l'angoisse de attends, mais ce projet arrive à la fin, donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient après, quoi. C'est un peu des boulimiques. Elle a raison, Romane, sur les statistiques, sur les retours, t'es un peu boulimique de ça après. Il y a une forme de dépendance en fait qui se crée sur le succès en fait. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de personnes que je suis qui, à un moment, ont fait bon, bah, là, je vais faire une pause d'Instagram. Hein. Je fais une pause des réseaux sociaux. Ça se fait maintenant, la pause des réseaux sociaux. Ouais, parce que c'est pour se préserver, je pense. Ouais.
Puis se préserver, mais surtout se ressourcer. C'est-à-dire aller voir ailleurs, sortir le nez ailleurs, Et puis voir décrocher. d'autres choses et décrocher, c'est ça, c'est le mot. En fait, ce que j'ai appris dans ma formation là, ce que j'apprécie de cet enseignement, c'est la séparation entre ton projet professionnel et ton personnel. Ouais. Enfin, qui tu es en tant qu'individu, tu vois. Et je crois qu'actuellement, on est un peu too much dans le développement personnel et tout ça, et qu'on a mélangé les deux. Oui, on peut faire un métier de passion sans que ça impacte sur nos vies perso. Il faut réussir à scinder dans le cerveau. Hein, techniquement, on peut faire des choses qui sont très proches de notre vie et de nos pensées et de ce qui on est. Mais il faut réussir à scinder, c'est-à-dire que les statistiques qu'on voit, mon responsable de com te dirait ah, mais tu penses que ta campagne emailing, elle a pas fait beaucoup parce que tu as que 5% d'ouverture de mail. Mais en réalité, même pour des très grosses entreprises, c'est pas beaucoup plus. Ouais. Tu vois, c'est tout le temps relativisé par rapport à... Tu vois des chiffres, mais ces chiffres ne veulent rien dire. Ouais, surtout qu'en plus, sur les, je sais pas moi, mettons les 30 personnes qui ont pu voir ta publication, si ton but à la base est de trouver des clients, ça se trouve, il y en aura 5 à l'intérieur et ces 5-là te feront le mois, l'année ou tes clients réguliers. Et donc, du coup, ça marche. Et pourtant, il n'y a que 30 personnes qui l'ont vu. Tu cibles après ta stratégie, ta stratégie commerciale doit être indépendante. C'est ce qu'on disait, il faut une stratégie. De ton bonheur et de ta... Ton bonheur personnel doit pas découler de ta carrière, quoi, en fait. Mais non. Ton individualité, ta singularité et ta stabilité personnelle ne doit pas être affectée par ça. Alors, c'est facile à dire... parce qu'aujourd'hui, tout est tellement imbriqué les uns dans les autres que tu as du mal parfois à te sortir de ça, en fait. Oui, mais parce qu'on est un peu... Moi, je trouve quand même dans une société où, même au travail, il faut raconter ta vie, quoi. Tu sais, oui, les gens, il faut être savoir, en lien avec tes amis, mais tu peux être correct avec tes collègues de travail, être bienveillant, être poli et efficace, sans pour autant leur raconter ton intime, tu vois. Il faut se préserver. Je crois qu'il faut vraiment se préserver. On est rentré dans une phase de flou, là, avec les réseaux sociaux, où on fait plus trop la différence entre le perso et cette virtuelle. Enfin, le vrai personnel et ce que tu jettes en pâture à tout le monde, en fait. Ça, elle est édulcorée, parce que tu as des choses qui sont tellement jolies dans la vie des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. Oui, en fait, c'est faux. Mais tu te dis, mon Dieu, mais ma vie est pas comme ça. Oui, non, c'est normal, en fait. La leur non plus. Oui, mais nous aussi, on fait ça. Enfin, moi, je fais ça aussi. Mais quand je poste une photo d'un dessin, il est parfait. Enfin, je veux dire, c'est la version que moi, je préfère. Mais avant ça, il y en a 15 000. Hein. Enfin, j'exagère, mais... Ouais, il y a tous ceux que t'as pas posté. Il y a le nombre de travail que t'as avant. dégueulasse, il y a le nombre d'essais de couleurs qui ont foiré. C'est juste que c'est la chose dans laquelle tu es fier, ou tu sais que t'as réussi pour toi, t'as réussi. C'est ton nirvana, en fait. Oui. Et donc, cette beauté cette beauté ou cette facilité, cette simplicité que montrent les réseaux, on a quand même la réflexion de se dire, il faut conserver cette réflexion de se dire, c'est le résultat final, c'est pas tout, c'est pas tout le travail. C'est pas quelqu'un qui est arrivé qui a sorti ça en claquant d'un doigt, quoi. C'est pas une IA, quoi. Ouais, bon, je peux pas parler de ça. Non. Moi, je les anciens, voilà, où j'ai travaillé avant, j'ai fait des dessins. Je ne sais pas utiliser ce truc-là. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir aussi en même temps. Ça va devenir un travail de savoir parler aux IA. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Bien sûr. De savoir comprendre l'IA aussi. Bah après, pour le dessin, moi, je l'utilise pas mal parce que c'est vrai que comme je sais pas dessiner et que j'ai pas d'argent pour payer des gens. Mais moi, tu vois, ça me rend folle et en même temps, je comprends. Bien sûr. C'est-à-dire que tu vois, je suis sur un projet que je fais faire par des vrais gens et ça dure depuis 3 ans et demi, c'est toujours pas fini et ce sera pas fini avant 3 ans supplémentaires. Je peux pas fouetter les gens et leur dire allez travailler plus vite parce que je pas de quoi les payer. Oui, et donc du coup, si je veux réussir à compenser, l'IA, c'est vrai que c'est un bon support, quoi. Surtout pour le jeu de rôle. Ouais. Parce que du coup, je vais pas écrire des bouquins avec les photos faites par l'IA, c'est vraiment pour illustrer un truc comme ça à la va-vite, quoi. Mais c'est vrai que tout le côté moral derrière, il est quand même vachement intéressant parce que c'est en train de changer complètement la société, quoi. Après, j'ai plus de mal sur j'ai le plus de mal sur le fait qu'une grosse boîte, par exemple, comme Disney, fasse faire un générique d'une série télé qui sera vue par des millions de personnes par une IA pour pas avoir à payer des créatifs. Oui, voilà, c'est ça. Ah, faut pas que ça dérive comme ça, quoi. Là, par exemple, l'endroit où je travaillais avant, l'année dernière, je leur avais fait des dessins. Et ils les ont perdus, je leur ai ramené.
les dessins. Alors que mon contrat était terminé, mais... Ah ouais. Et on s'était mis d'accord, je signe pas les dessins, mais vous mettrez la signature à la fin. Je mettrai la signature à la fin quand on les aura assemblés. C'était censé être une sorte de bébé. Ouais. Et donc mettre la signature sur le côté. Depuis, c'est à l'endroit où j'ai travaillé, c'est exposé. Il y a ni ma signature, ni je suis citée nulle part. Il y a pas, on m'a pas demandé de venir voir le résultat final. On m'a pas cité. Il y a pas un seul endroit où il y a une carte de visite ou quelque Ouais. chose qui pourrait être, tu vois. Génial. Et cette année, j'ai vu toutes leurs publications, tout est fait à l'IA. Et je les ai croisés la semaine dernière. Et puis ils me disaient, ah, ben, cette année, on était sur l'IA parce que t'étais pas là. Mais bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Et donc, des fois, ça fout les boules. Parce que, C'est-à-dire qu'à partir du on moment avait où ça rentre dans le fait de pas, enfin, d'être une boîte qui a de l'argent mais qui refuse de rémunérer des gens pour un travail, là, c'est problématique, je trouve. Et puis tu cites enfin, tu vas citer l'IA. En tout cas, ça se voit. Oui, visuellement, Quand même, ça se voit. Et le montage. Ouais, mais l'IA va piocher dans tellement de projets de Pas tes personnes artistes. qui existent. Ouais. Moi, Et je du veux coup, bien dessiner presque gratuit pour certaines personnes si derrière il y a du donnant-donnant. Moi, je peux mettre les dessins que j'ai fait pour toi sur mon Insta et toi, tu mets mon nom et puis Ah oui, c'est normal, et je te fais de la c'est comme pub, ça tu que me ça fais de devrait la être fait. pub, tu vois. Et ça peut être payé comme ça, une illustration. Mm. Après, un gros projet bouquin, c'est autre chose. mais c'est pas grand-chose ce qu'on demande. C'est du respect de ton travail, quoi. C'est au moins d'être payé en respect. Ouais. Un merci. Ah, et encore, le respect, normalement, est censé être naturel, tu vois. D'office, ouais. Il est là, le problème. Oui, bah maintenant, on est payé par le respect, c'est pas mal. Mais moi, j'ai pas très peur des IA. Ouais. De nouveau, je pense qu'au bout d'un moment, ça va devenir un outil. Ça prendra pas la place de... Tu vois, ça aura pas la réflexion. S'il y a pas quelqu'un qui vient lui dire, s'il te plaît, fais-moi ça, elle le fera pas instinctivement Ah, de toute pour façon, dénoncer quelque chose ou pour... c'est forcément un humain qui doit lui donner un ordre pour qu'elle puisse, il faut savoir lui parler, comme tu disais. Mais comme il faut du temps pour maîtriser l'aquarelle ou pour maîtriser le violon, il faut le temps de l'extrême aussi. Ouais, voilà, on en fait tout un... Oui, il faut que ça redescende, quoi, en fait. Faut que la hype redescende. Bah écoutez, je sais pas depuis combien de temps... Attendez, je vais regarder. Je pense que ça fait un petit moment déjà. Un petit moment. Bah écoutez, on peut s'arrêter là, si ça vous tente. On a abordé plein de sujets, c'était chouette. Bah merci à vous deux d'avoir été là. Merci aux auditeurs. Merci à toi de nous avoir Mais de invités. rien, c'est toujours un plaisir. On t'a pas beaucoup posé de questions à toi, surtout. De quoi? On t'a pas beaucoup posé de questions. Bah oui, mais c'est normal, c'est moi qui présente, donc... Non, mais un jour, faudra faire un épisode spécial où on te pose plein de questions. Il y a des intervenants qui renvoient la balle. Hein. Ouais, nous on l'a pas fait, voilà. Pas. On n'est pas respectueux, super. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Merci aux auditrices, aux auditeurs, à tout le monde. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, c'est chouette. Allez vous abonner aux différents comptes des différents intervenants. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. C'est des épisodes de rien et de tout qui vont pas mal sortir. Enfin, il y en a 2-3 qui vont sortir pour compléter ceux qui étaient sortis l'année dernière parce qu'on s'était arrêté parce que la flemme. Et voilà, là ça reprend. Et puis, bah, si ça vous plaît, dites-le nous. Et si ça vous plaît pas, dites-le nous aussi. Ouais. Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Ça vous a plu? Ah, bah super. Moi, pareil. Allez. Yes. Et bah, écoutez, des bisous tout le monde. Ciao. Ciao. À bientôt. Da